Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du 13 juillet, de cette deuxième plus grosse pleine lune de l'année. Mais sais-tu que cette pleine lune du 13 juillet s'appelle la pleine lune du tonnerre? Et tu sais pourquoi? Tout simplement, le mois de juillet est le mois où nous avons souvent de gros orages. Alors les anciens l'ont appelé comme ça. La pleine lune du 13 juillet, elle sera en Capricorne. Ça va être le moment. C'est vraiment le bon moment de positionner tes envies, tes besoins, tes objectifs et ton potentiel de créativité. Cette pleine lune, elle va être favorable pour pas mal d'entre nous, mais surtout pour les scorpions, les poissons, les capricornes et les cancers. Amis scorpions, vous allez vous reconnaître et je sais que vous allez sourire en regardant cette vidéo. Enfin, la libération pour vous et de beaux projets en avenir. Et pourquoi pas la vente d'une maison, les cartons, la préparation. Par contre, pour certains d'entre nous, Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Lion et Sagittaire, il va falloir qu'on se calme, il va falloir qu'on fasse attention. Surtout, avec cette pleine lune, on garde la tête froide. Le Capricorne, vous le savez, il est gouverné par Saturne. Et puis on lance des actions, on essaye de se mettre en équipe ou en association. Organiser, planifier, échanger, écouter, tout ça dans la bienveillance. Vous allez voir que l'énergie va être formidable. Rassemblez les gens autour de vous pour vos projets. À plusieurs, nous irons très loin. Il faut prendre son temps, bien lire les contrats avant de les signer. Et puis, pour les béliers, allez, on se fait un petit topo. Pour les béliers, et après le 13, l'alliance, le juridique, tout ça se met en place. De belles signatures vont avoir lieu. Mais attention, lis bien les astérix, ne signe pas à la va-vite. Relis et relis encore une fois ton dossier, ton contrat, avant de te lancer. Sois prudent. Mais cette prudence va vraiment t'amener vers la réussite. Ami Cancer, ça va être au top, de belles opportunités. La chance revient. Les améliorations aussi. Alors, vos projets vont pouvoir voir le jour. Mercure sera sur votre signe. Et puis, pensez aussi, ami Cancer, à vous reposer. Pour vous, mes petites balances, durant ce mois, vous avez besoin de vous retrouver en famille. Faites-vous plaisir. Le hamac, comme maintenant, là, tout de suite, dans la détente, ou peut-être tout simplement lire un bon livre. Des nouveaux projets verront le jour vers mi-octobre. Alors vous aussi, n'oubliez pas de planifier. Et vous allez voir, tout va se passer de façon calme et posée, mais avec la réussite au bout. Pour mes petits chouchous, mes capricornes, cette pleine lune, vous allez développer votre énergie dans le travail avec une force. Mars vous accompagne. Vous allez vous épanouir de plus en plus, tout en haut du ciel. Vous allez avoir cette force et cette énergie de dingue qui fait que votre travail sera votre passion. Amis Capricorne, ne faites pas trop le dos rond. Osez verbaliser les choses si elles ne vous plaisent pas. Sinon, il risque d'y avoir des quiproquos. Pour les prochaines pleines lunes, sachez-le, le 12 août, elle sera en Verseau. Le 10 septembre en Poisson, le 9 octobre en Bélier, le 8 novembre en Taureau et le 8 décembre en Gémeaux. Vous l'aurez compris, cette nouvelle pleine lune du 13 juillet va chambouler certains d'entre nous et d'autres, ce sera beaucoup plus zen et beaucoup plus agréable. Alors prenons-nous le temps, prenons-nous ce temps. La vie est belle, la vie est magnifique. Alors si vous avez la chance d'avoir un jardin, si vous avez la chance de pouvoir vous détendre, faites-le. Car la rentrée scolaire, la rentrée de septembre, va être sur les chapeaux de roue. De gros projets et de gros projets vont prendre forme. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Agréable pleine lune à toutes et à tous. Et puis surtout,
Team bonheur, team Sagittaire, gardons moral, quoi qu'il puisse arriver. Et n'oubliez pas, faites de la méditation, lâchez prise et vous allez voir que tous les soucis vont avoir une autre saveur. Alors vivez, vibrez, soyez souriants et puis éloignez-vous. Éloignez-vous de ces personnes qui sont nocives et négatives. Rapprochez-vous de ces personnes joyeuses qui dégagent une belle énergie. N'oubliez pas, allez voir le site de Lara Happy Yoga. De belles choses vous y attendent. Comment oser changer de vie, de vibration. La rentrée de septembre, comme je vous l'ai déjà dit, va être épanouissante et en même temps, elle va vous chambouler. Car mi-novembre, des choses vont se passer. Alors on se prépare, on se ressource, on se relaxe et on ose croire en soi pour aller de l'avant, car rien n'est impossible. Merci à vous, partagez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous, likez-la, laissez-moi un petit message si vous le souhaitez. À bientôt.